devez vous demander en regardant la cartographie comme moi, mais où il va? Il va aux Antilles? Il va à New York? Non. Non, non, j'ai bien l'intention de rentrer. Sur Brest. Mais aujourd'hui, comme finalement tout le long du parcours, la météo a décidé de ne pas m'offrir la route la plus directe. Je dis depuis le début parce que finalement quand on reprend les éléments depuis le départ, ou de Brest jusqu'à l'équateur, la fenêtre météo qu'on avait choisie s'est avérée plutôt une excellente fenêtre. Et puis à l'équateur, cette zone nous converge quand il y en a. L'Alizé du nord-est et l'Alizé du sud-est, et la transition entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. On a été pris à la descente par un poteau noir très actif, où on a perdu presque 12 heures. On n'y peut rien, cette zone-là, elle est tellement imprévisible que très souvent, c'est un peu la roulette russe. Par la suite, en partant, on savait déjà que l'anticyclone de Sainte-Hélène n'était pas très propice. Et il s'est avéré encore plus difficile et encore pire que ce qu'on pensait. Et on a fait un tour énorme avec, en choisissant un trou de souris, en choisissant, non, je dirais que l'équipe routage a excellé ce jour-là en réussissant à trouver un endroit pour passer sous l'anticyclone de Sainte-Hélène et malgré environ 1200 milles de plus que la route parfaite de Francis Joyon coupant au milieu de cet anticyclone, on arrive au Cap de Bonne-Espérance. Là, au Cap de Bonne-Espérance, je l'avoue, j'ai été tenté d'arrêter, vu le retard que j'avais déjà cumulé, et vu l'expérience que j'avais il y a 2 ans sur Sodebo déjà, de l'enfer psychologique que pourrait représenter de courir derrière un chrono n'ayant autant de retard. Et c'est mon équipe à terre qui m'a aidé, porté, poussé à continuer. Malgré, là encore une fois, des circonstances qui étaient météorologiquement je dirais plus que défavorable, puisqu'on avait décidé de continuer dans l'océan Indien en partant sur l'archipel des Kerguelen en allant au près, donc face à la mer et face au vent, en descendant très sud, et en se retrouvant, après être allé au Kerguelen au près, ce qui est une ineptie, coincé entre une énorme dépression dans l'océan Indien, l'Antarctique et une zone où les icebergs pullulaient. Inutile de vous dire qu'on a navigué là dans des eaux à moins de 2 degrés, ce qui m'était jamais arrivé, et avec un choix d'une prise de risque qui frôlait la limite de ce que je pense qui est acceptable. L'océan Indien ayant été ce qu'il a été, on a eu une transition avec le Pacifique, une fois de plus superbement gérée par l'équipe à terre et de routage, qui arrive à trouver un trou de souris pour enchaîner avec un Pacifique, qui après une énorme dépression ou cyclone laisse dans tout l'océan Pacifique un vent extrêmement erratique et perturbé, dont s'est plaint d'ailleurs tous les concurrents de la Barcelona. On descend très sud et on est obligé de remonter finalement assez nord à cause de champs d'iceberg encore plus importants que prévu. On coupe un peu le fromage parmi eux, en prenant là encore une fois des risques qui sont juste à la limite. Jouer avec les glaces, c'est pas trop mon truc. Et je pense que malgré l'excellent travail de CLS Argos qui nous a permis de savoir où ils étaient massivement regroupés et de définir des zones à risque, on a joué au maximum de ce qu'il était capable de faire dans une prise de risque raisonnable ou raisonnée.
Et puis enfin ce Cap Horn où on arrive avec somme toute la logique ou la normale très grosse dépression avec cette houle énorme qui arrive sur le Horn et qui vous donne le sentiment que la nature vous a laissé passer et qu'elle vous a juste toléré. Enfin on remonte sur l'Atlantique Sud, et l'Atlantique Sud où on pense que on est sorti du plus dur, et là même si la trace est superbe, parce que c'est une belle trace, toute l'Atlantique Sud au près, dans une mer formée, difficile, où le bateau déjà éprouvé et moi où j'étais déjà fatigué, on a tout donné pour remonter et avoir la fierté de recroiser finalement devant la route de Francis Joyon après avoir repris tout ce retard cumulé dans les deux autres océans, dans les trois autres océans. C'est vrai que cette fierté de recouper devant sa trace, non pas avec un décalage S, mais de recouper, m'a fait croire un instant que c'était possible et plausible avec une météo normale, classique, pour remonter sur le Brésil et après arriver dans l'hémisphère nord. Et ce soir, en fait, voilà, ce soir il n'en est rien. La sanction tombe. Après avoir donc le long du Brésil supporté une dépression orageuse particulièrement difficile qui a elle-même détruit l'alizé du sud-est et nous a contraints à rester dans des vents extrêmement faibles, inhabituels sur la corne du Brésil. Aujourd'hui c'est un anticyclone énorme qui sépare l'Atlantique Nord en deux et qui nous empêche de retrouver le circuit perturbé d'ouest et sud-ouest qui est censé nous ramener à la maison et nous ramener sur l'Europe, ce qui m'oblige donc, comme j'ai commencé, à faire un grand tour et à aller chercher dans le nord-ouest ce système perturbé.